Au niveau du packaging, on retrouve donc une boîte plastique vraiment avec un packaging très simple. Voilà les informations Luxottic NC ou la Noisy Cricket 3. Donc voilà au niveau de la box, bouton fire et le bouton de réglage du potard qui sont en plastique. Donc au niveau du toucher, c'est un toucher qui est doux, qui fait pas un plastique trop dur, c'est agréable. La trappe à accu. Voilà, on peut voir donc c'est en 2700 ou en 18650. Donc voici les adaptateurs 18650. Voilà, on charge tout ça, ça rentre parfaitement bien. Ça, il n'y a aucun souci. La trappe avec les deux pôles négatifs. Parce que c'est une box qui a l'avantage que l'on peut utiliser en parallèle ou en série. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de jeu. Et là, la finition résine, dégueulasse et transparente comme on peut le voir. Alors c'est là où je suis vraiment révolté. En plus, ça sonne comme un jouet. C'est vraiment... là, c'est pauvre. Hein. Niveau finition, j'ai pas l'habitude de cracher dans la soupe, mais là, c'est vraiment très pauvre. Ouais, c'est de la merde, quoi. Voilà donc la box. Un des seuls avantages, c'est comme elle est assez large, on peut être flush ou presque flush sur du 30 mm. Ça choque pas. Là donc je suis en parallèle et hop je bascule en série qui est géré par le PWM. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros point fort de cette box, si ce n'est le seul d'ailleurs. Alors conclusion concernant cette box, au niveau du principe j'aime beaucoup, c'est une box qu'on peut passer de parallèle à série via le petit bouton ici. Donc en série on règle avec le PWM, avec le potard. Et en parallèle, ça fonctionne de manière équivalente à un mecha. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est le foutage de gueule au niveau de la finition. Alors la finition résine, de loin, ça peut vous paraître joli, mais de très loin, parce qu'elle est belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Niveau finition, voilà, on a l'impression d'avoir un jouet en main. Un putain de jouet qui coûte assez cher d'ailleurs, mais un jouet quand même. Donc là, ça c'est vraiment très dommage. La qualité de vape, franchement, j'aime bien, il n'y a pas à dire. Mais là, ils nous ont sorti une daube. Ça a l'air joli en photo, mais en fait, c'est vraiment nul, quoi. La prise en main, même au toucher, ça a l'air d'être un vieux plastoc. Je trouve ça vraiment, sincèrement, très dommage. Là, ils auraient fait une finition tout à lui brosser. Ça aurait été sobre, classe, comme la Noisy 2. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, je pense qu'ils aiment à moitié cette box, je ne sais pas pourquoi, parce que la Noisy 1, c'était un tollé parce que mal conseillé, une box en série pas chère, tout le monde s'est rué dessus, beaucoup ne savaient pas utiliser une box méca en série. La Noisy 2, bon, elle est passée un petit peu à travers du filet, c'était le bon compromis, moi je trouvais le principe était intéressant. Et là la Noisy 3, j'espère qu'elle va tomber aux oubliettes et qu'ils vont arrêter cette merde, quoi, en fait, ce foutage de gueule, parce que je sais pas à combien elle va se vendre exactement dans la plupart des shops, mais trop cher pour ce que c'est. Voilà. Pour une fois, je suis désolé de vous le dire, je suis obligé de vous donner mon avis qui n'est que propre à moi, bien sûr, mais pour moi, cette box est sympa au niveau de la vape, mais au niveau des finitions, passez sur quelque chose d'autre. Voilà. Bon, on va quand même tirer une petite barre avec. J'ai plus de batterie en plus. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Salut à tous.